Le but, c'est que tous les gamins y jouent et qu'on laisse personne sur le côté le week-end. Les parents savent qu'ils mettent leurs enfants entre de bonnes mains et on est là aussi pour les accompagner finalement. Bonjour, je m'appelle Yves Girardot. Je suis arrivé à la JS Vaudoise pour la saison 99-2000 pour prendre les 18 ans à l'époque. Et ensuite, en 2000, j'ai pris l'équipe senior qui évoluait en régional. Ensuite, depuis, donc, j'ai entraîné pendant 22 années, 23 ans, 24 ans même. Et à la suite du dernier Assemblée générale, le président étant démissionnaire à cause de raisons de santé, m'avait demandé si je voulais lui succéder. Et pour moi, ça m'a paru naturel. J'y avais pas pensé au départ, mais comme j'ai arrêté ma carrière de coach, je me suis dit, pourquoi pas, comme je connais tout le club, tous les dirigeants, tous les joueurs depuis 24 ans. Donc c'était une suite normale pour moi. Alors le club, il a été fondé le 18 novembre 1937, donc on arrive bientôt à la date anniversaire. Nous comptons 418 licenciés, ce qui correspond à peu près à 325 joueurs et joueuses, 79 filles, je crois, et il y a, au niveau dirigeant, je crois qu'on est une cinquantaine, 65 dirigeants, voilà, dont 8 femmes. Voilà. Donc ça représente beaucoup. Troisième club au niveau rural, derrière l'Estac. Ah non, premier rural, excuse-moi. Premier rural et troisième du département. Alors, des souvenirs, j'en ai quand même beaucoup, parce que tous les ans, on fait le tournoi, on a ça le tournoi de jeudi de l'Ascension. Donc c'est un tournoi qui nous permet de rentrer de l'argent pour le club, pour acheter des ballons, des maillots et tout ça. Et donc à chaque tournoi, c'est à peu près 500 personnes qu'il y a ici sur 2 jours. Et c'est vraiment 2 jours intenses. Et à chaque fois, c'est toujours différent, mais ça marque quand même l'esprit du club, parce que tout le monde participe. Et il y a eu dernièrement, on a gagné la Coupe de l'Aube, qu'on n'avait pas remportée depuis 25 ans, donc ça a été un grand moment pour le club, pour tous les dirigeants. Alors là, la gestion des catégories, donc on arrive au début de saison, on fait venir les parents, on passe un petit article dans le journal que la saison va reprendre, les parents qui ont des enfants, ils ramènent leurs enfants pour faire un essai au départ. Et donc après, on fait par catégorie d'âge, des débutants jusqu'aux 18. Et on essaye de créer des équipes, si on peut faire une équipe, 2 équipes, voire 3 équipes. On prend l'effectif pour, mais si des fois on n'a pas assez de gamins, on fait que 2 équipes. Enfin, faut gérer comme ça, mais le but c'est que tous les gamins y jouent et qu'on laisse personne sur le côté le week-end. Alors là, les défis, on en a beaucoup parce que vous comprenez qu'avec 418 licenciés, on a juste un petit terrain d'entraînement qu'on a sur ma gauche. Et du coup, on travaille avec des communes avoisinantes, puisqu'on a des gamins qui viennent des communes aux alentours, on va dire 2-3 km autour, un rayon de 2-3 km. C'est-à-dire qu'on utilise le terrain de la commune de Chappes, de la commune de Saint-Thibault, la commune d'Île-aux-Monts et la commune de Vaud aussi qui nous prête un terrain, et Viré-sous-Bar. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir des infrastructures un peu extérieures, puisqu'on n'a pas assez de place. Mais notre grand but, c'est d'avoir un synthétique, parce qu'on a une problématique l'hiver, c'est quand il pleut, les terrains, on n'a que des terrains en herbe, et donc les entraînements, des fois, sont compromis. Mais bon, le grand projet, c'est un synthétique et peut-être un autre terrain sur Saint-Paul-les-Vôtres qui va peut-être se faire.
Alors les bénévoles, les encadrants, ça marche un peu du bouche à oreille, c'est-à-dire que quand la saison commence, il y a des parents qui vont arriver, qui nous demandent des fois si on leur demande nous aussi s'ils veulent nous prêter un coup de main pour emmener des gosses. Ça commence comme ça pour le transport. Et puis après, ils nous aident, celui qu'on voit qui commence à nous dire tiens, je vais faire la touche, je vais faire. Et après, on lui dit prends une carte de dirigeant, et puis ça part comme ça. Et ensuite, pour les plus jeunes, on essaye de les envoyer dans des formations au niveau du district pour être animateur au niveau de chaque catégorie de jeunes. Alors les réseaux sociaux, c'est une de nos joueuses qui l'a installé au départ. En ce moment, on est parti aux États-Unis, et maintenant on a Brice Miko qui travaille à l'Estac aussi, au niveau de la communication, qui nous file un coup de main parce que ses filles jouent chez nous. Et donc, il s'occupe d'alimenter le site du club avec des nouvelles, des photos, des images et puis des infos. Et puis après, on a aussi des groupes sur WhatsApp où on se communique on a un groupe bureau, un groupe dirigeant, et on se communique comme ça pour les réunions, etc. Alors oui, on a des sponsors réguliers qui nous soutiennent. Donc pour les financements, on a un calendrier qu'on fait tous les ans avec tous les équipes en photo, avec les arbitres et toutes les équipes du club, plus encadré par tous les sponsors qui nous donnent un peu d'argent avec leur pub autour du calendrier. Ensuite, on a les communes qui nous aident aussi, comme on a 5-6 communes, il y en a 3 ou 4 qui nous versent un peu des subventions. Après, on demande des subventions aussi au niveau de la FFF, quand on a besoin, au niveau de la région, département, et voilà, tout ce qu'on peut avoir, mais ça diminue un peu. Du coup, tout ça, ça ne suffit pas à développer les activités? Alors, on a d'autres activités quand même pour amener des ressources au club. Donc, comme je vous disais, on a le tournoi de l'Ascension. C'est notre plus gros budget dans l'année, ce qui nous rapporte le plus. Plus, on fait une choucroute aussi au mois de janvier, qui rassemble 250 personnes tous les ans. De temps en temps, on fait aussi une paella. On fait 2-3 animations dans l'année qui nous permettent de rentrer un petit peu d'argent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a fait un album Panini aussi cette année. Donc ça a super bien marché, parce que les gamins, ils achetaient des étiquettes. Donc on avait tout le club en photo, et ils ont acheté des étiquettes chez le buraliste, et après ils s'échangeaient dans l'école, tout ça. C'est directement chez le buraliste? Ouais. Et puis ici aussi au club. Donc on avait fait ça pour cette année. On ne va pas le refaire tous les ans parce que c'est un sacré boulot. Il faut prendre tout le monde individuellement. Mais ça a super bien marché. Tout le monde a joué le jeu en achetant des vignettes. Voilà. Je ne vous cache pas que la mienne était échangée. Ma vignette, elle valait 3 ou 4 vignettes à l'école. Ouais, bon, les difficultés financières pour le club, c'est beaucoup déjà tout ce qui est frais de transport, puisqu'on a une équipe qui joue en régionale féminine, et cette année ils sont tombés dans un groupe avec des placements 2 fois là en Alsace, 1 fois en Moselle, en Haute-Marne, donc ça fait beaucoup de kilomètres, plus les U16 régionaux qui vont aussi dans la région Champagne-Ardenne, des frais de kilométriques. Mais bon, on arrive à équilibrer le budget quand même, puisque dans notre club, on a atteint un budget de 90 000 €, en gros, 92 000. Et en dépenses, on doit être on a 90 000 de dépenses. On essaye d'équilibrer le budget. Et dès qu'on a un peu de bénéfices, c'est réinvesti dans le matériel. Comme là, on a acheté des buts, par exemple, pour mettre dans le terrain de chape, des buts à 8 qui se replient. Et on achète du matériel pour les gamins, quoi. C'est équilibré. Alors là, pour les cotisations, on prend pas vraiment on fait pas
de bénéfices, on va dire, sur les licences. Le prix de la licence, elle est presque, on ne sait pas il la paye presque coûtant, puisqu'on on paye à la fédération pour la licence et le licencié paye sa licence. Donc on a une petite marge, mais c'est pas là-dessus qu'on fait de bénéfices, on va dire. On ne va pas faire payer cher un gamin s'il veut jouer au foot, c'est le minimum. Voilà, il faut que ça soit accessible. Bon, pour la Coupe de France, pour notre club, c'est toujours un grand moment. Cette année, c'est encore plus grand parce qu'on a nos féminines qui vont aller pour la première fois depuis 5 ans qu'elles sont en création. Elles vont atteindre le 3e tour de la Coupe de France. Donc pour ce qui est des seniors, on a atteint 2 fois le 5e tour, ce qui était déjà un beau parcours qui nous a permis de gagner des jeux de maillot et aussi se faire parler de nous aussi dans les journaux. Finalement, ça fait toujours une vitrine pour le club. Et des fois, il y a des joueurs extérieurs qui entendent parler de la JS vaudoise et qui nous sollicitent après pour venir jouer ici. Parce qu'ils se disent, ça n'a pas l'air mal. Match de Coupe de France, ça nous est arrivé une fois, c'était dans la Marne, je crois que c'était à Haï, quand on s'était qualifié pour le 5e tour justement. Et donc on était revenu en bus avec une belle fête quand même. Je pense que tout le monde se souvenait du retour en bus qui a été mémorable. Alors l'ambition sportive, forcément c'est la remontée en régional au niveau senior, puisqu'on est descendu l'année dernière, donc on veut retrouver le niveau régional. Pour ce qui est des filles, le maintien toujours au niveau régional aussi, nos équipes. On va essayer de faire monter des équipes jeunes en R1, parce que là on est en R2. On va essayer de monter d'un cran au niveau footballistique, arriver au plus haut niveau régional, au niveau jeune. Et puis après, ça sera déjà pas mal. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est formation, éducateurs. On essaye d'envoyer le maximum de jeunes, parce que maintenant, à chaque catégorie, il faut à peu près un diplôme. Donc, et quand on n'a pas de diplôme, on a des amendes. Donc on essaye de former aussi beaucoup de jeunes au niveau diplôme d'éducateur. Alors, on ne va pas parler de la commune, on va parler des communes, parce que comme on a sur 5-6 communes, donc nous, on a une charte au club. Donc une des priorités de la charte, c'est le respect. Et puis déjà, on apprend aux jeunes le respect, c'est-à-dire bonjour en arrivant, au revoir, enfin, c'est une certaine discipline. Et puis aussi la bienveillance, enfin, c'est un esprit familial qu'on cherche beaucoup ici. Et ça se ressent, puisque de 2020 à 2024, on a augmenté nos licences, on est à plus 10%. Donc ça se ressent dans l'esprit. Ici, la JS vaudoise, c'est un esprit, si vous vous renseignez un peu dans le département, ils vont dire la vaudoise, c'est une famille. C'est un esprit famille, et c'est la base. Il y a un peu cette forme d'éducation en plus du foot. Voilà, c'est ça. On n'a pas des grands joueurs, on essaye d'avoir des grands joueurs, mais à la base, on n'a pas des joueurs exceptionnels, mais sur le terrain, ils donnent tout, et c'est le principal. Comment on les accompagne? Sportivement, on les accompagne à l'entraînement 1 à 2 fois par semaine, plus le match le week-end. Donc là, on est avec eux au moins 3 fois par semaine. Et puis ensuite, par le biais du site, on a les anniversaires aussi. Donc on sait l'anniversaire, la date d'anniversaire. Donc on fait les anniversaires. À chaque fois, c'est le jour d'anniversaire d'un tel, tout le monde souhaite l'anniversaire du joueur. Et puis voilà, on fait des petits pots. Ici, on a un écran, on regarde des matchs ensemble, voilà, après les entraînements. Ça permet la convivialité et puis de discuter.
Quand certains n'est pas bien mentalement, les études ça va pas, etc., ben, on est là pour remonter le moral et puis rebooster, et puis des fois ça repart. Hein. On est là aussi pour les accompagner, hein, finalement. Dans leur vie, on est là aussi pour les accompagner, hein, finalement. Quand l'été, j'ai besoin de main-d'œuvre, eh ben, je prends des joueurs du club, ils viennent, j'en prends 5, 6, et puis pendant 15 jours, 3 semaines, ils sont chez moi, on fait le palissage. C'est un petit boulot d'étudiant. Et ben, j'en ai pris depuis 10 ans, ils viennent chez moi, et puis ben, ils découvrent le travail, ils découvrent autre chose. Et puis voilà quoi. C'est renforcer des liens entre eux et tout ça. Voilà, ouais. Voilà, la vision, on va rejoindre un peu. Bon, la vision, c'est de garder toujours nos licenciés et l'esprit de famille, et que ça reste comme ça déjà. Hein, pas de, bien sûr, les infrastructures qu'on va essayer de développer au mieux, parce qu'avec le nombre de licenciés, c'est vraiment le domaine où il faut qu'on progresse. Et puis aussi dans la formation des éducateurs, parce qu'il n'y a pas, si on a beaucoup de monde aussi, c'est parce qu'on a des bons dirigeants à la base. Les parents le savent, et donc quand on a des bons dirigeants, ben après, les parents savent qu'ils mettent leurs enfants entre de bonnes mains et ils n'ont aucune appréhension, quoi. Ben, déjà le synthétique, si on peut. On va essayer. Là, on a aussi des projets de refaire des vestiaires à Chappes là, pour l'accueil des joueurs et joueuses. Donc là, il y a des devis qui sont faits. Et ça va être le plus gros secteur, quoi. Sachant qu'un synthétique, c'est entre 700 000 € à peu près. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, un peu, pour trouver l'argent, il faut se démener un peu. Non. Ben, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. On est très content de vous accueillir au club. Hein. Nous, de toute façon, la jeunesse, on a toujours aimé la jeunesse. Donc, la jeunesse, c'est toujours l'avenir. Donc, voilà, on est content de vous accueillir et puis on vous souhaite bonne chance.